Comment recycler ces déchets? En voilà une question, Lise Le Lagadec. Vous avez une réponse? C'est une question de société, une question actuelle, mais c'est rien de nouveau en fait. On compostait déjà ces déchets ménagers alimentaires depuis très très longtemps, mes grands-parents le faisaient. Et il existe effectivement des alternatives pour que ces déchets alimentaires ne se retrouvent pas dans notre poubelle et puis se retrouvent à l'incinérateur. En fait, il faut savoir que dans notre poubelle domestique, on a à peu près un tiers de notre poubelle qui est effectivement de l'ordre des déchets alimentaires et qui partent soit à l'enfouissement, soit à l'incinérateur. Et donc, il y a une alternative qui existe pour valoriser ces déchets et récupérer un produit qui peut nous servir ensuite à nous pour nos plantes d'appartement ou nos plantes d'extérieur, c'est le compostage. Encore faut-il savoir ce qu'est le compost, Lise. Tout à fait. Je me tourne vers vous, tiens, Morgane. Les bons élèves du jour, Morgane et Timothée. Vous savez ce que c'est en 2 mots, le compost? Je dirais que c'est l'ensemble des déchets ménagers qui peuvent s'autodétruire. D'accord. Timothée? Oui, c'est un ensemble de déchets qui deviennent des matières organiques qui deviennent de la terre. Ah Ouais, c'est ça. Attendez. On va, avec Lise Le Lagadec, vous faire réaliser un lombricomposteur pour moins de 20 € d'ici quelques secondes. Le temps peut-être de tout savoir sur le compost. C'est maintenant. Alors le compost, qu'est-ce que c'est? Le mot compost vient du latin compositus, c'est-à-dire mélanger, mêler, ce qui tombe assez bien puisqu'il s'agit de laisser pourrir ces déchets organiques. En fait, le compost existe depuis très longtemps. Nos ancêtres en faisaient déjà au Moyen-Âge. Mais bon, on ne va pas se mentir, la nature y avait pensé avant nous. C'est même comme ça que le sol se régénère tout seul, comme un grand, avec les fleurs, les feuilles, les escargots, mais aussi les crottes de lapin, la bouse de vache ou le crottin de cheval. Infect, me direz-vous? Eh bien non, car c'est cette magnifique diversité biologique qui vient se décomposer sur le sol et qui permet à la terre d'être vivante, donc fertile. Et si les hommes ont voulu s'y mettre, c'est parce qu'il y avait un paquet de déchets et pas d'incinérateurs comme aujourd'hui. En les compostant, ils pouvaient donc créer de l'engrais pour l'agriculture. Et hop, tu retourneras poussière qu'ils ont dit. Malin. Aujourd'hui, sachez qu'à la maison, 40% de nos déchets sont compostables, à condition bien sûr qu'ils soient organiques. Trognons de pommes, pelures de patates, marcs de café, croûtes de fromage et même vos fleurs fanées. Et c'est tellement simple à faire. Prenez un grand bac, jetez-y tout ça, laissez la nature bosser pendant les 6 prochains mois. Les aliments pourrissent puis se décomposent. Les bactéries et les champignons rongent les déchets pour devenir une matière molle, riche en eau, en oxygène et en nutriments. Ajoutez-y de la terre et vous obtiendrez un terreau, un bon terreau. Entre 30 et 40% de nos déchets compostables, Lise Le Lagadec, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. C'est vrai que par rapport aux années 60 où on produisait 200 kilos de déchets par habitant et par an, on est passé vraiment au double maintenant, 400 kilos à peu près. Et on a une grosse partie de nos déchets, un tiers, qui peut être valorisé via du compostage. On l'a vu dans le petit sujet, ça va de la pelure de pommes de terre, en passant par du papier, vous en avez amené ici, et puis d'autres déchets. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples qu'on n'a pas vus dans ce petit sujet ? Alors tout ce qui sort des déchets de table, des déchets de cuisine peuvent être compostés. Alors il y a des contraintes par rapport à tout ce qui est viande, laitage, effectivement, qui peuvent attirer des nuisibles. Donc on essaye de volontairement restreindre la liste de matières qu'on va pouvoir composter. Ouais. Mais sinon tout est compostable tant que c'est biodégradable et organique. Alors, on a justement ces choses qui sont biodégradables et organiques, telles que le papier, telles que les pelures que vous avez mises ici, si je ne me trompe pas. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Expliquez-moi. Alors, on va, là je vous ai amené un lombricomposteur en état de marche depuis quelques années. Ouais, donc alors, déjà, je me tourne vers mes voisins qui sont avec nous, nos fameux bons élèves, Timothée et Morgane qui sont là. Vous savez ce que c'est qu'un lombricomposteur? Pas spécialement, non. Ouais. Pas du tout. Ben voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lombricomposteur? Alors un lombricomposteur, en fait, c'est une alternative au compostage en bac, en extérieur, et c'est un système de bacs en plastique, en bois, en polystyrène, qui vont pouvoir s'empiler ou s'emboîter les uns au-dessus des autres, et dans lesquels on va pouvoir apporter nos déchets alimentaires. Alors contrairement à un bac de compostage en extérieur qui fonctionne avec des petites bêtes qui viennent du sol directement, dont les fameux vers de compost qu'on entend souvent nommer dans la pratique du compostage. Ici, on a un seul type d'organisme qu'on va introduire nous, ça va être les vers rouges, les vers de compost. D'accord, concrètement. Ici, on a un exemple de lombricomposteur. Je vous donnais tout à l'heure comme mission de tenter de réaliser un lombricomposteur pour moins de 20 €.
J'ai pas le billet sur moi, mais vous me faites confiance? C'est faisable. Bon, moi je vous ai fait faisable. confiance, en tout cas, vous m'avez dit, c'est jouable. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai amené tout ce qu'il fallait pour construire notre lombricomposteur, donc un système de bac que j'ai acheté dans le commerce. D'accord, des bacs en plastique tout ça. Des bacs en plastique. Comme Alors moi cela. j'ai choisi le plastique parce que ça conserve bien l'humidité dont les vers ont besoin justement pour se développer et pour se reproduire. On les trouve où, Lise, ces bacs? Alors, dans un magasin d'une célèbre marque suédoise, moi j'ai choisi. Je vois parce tout à fait. que, voilà. Je crois même que pour dire bonne année ou joyeux Noël, je sais plus, ils disent God Jules, mais enfin bon, je dis ça comme ça. Okay. Peut-être. D'accord. Donc j'en ai ai acheté 3. Ouais. On peut en acheter beaucoup plus. En fait, le bac le plus en bas se trouve être le bac de récupération des jus de décomposition de nos déchets. D'accord. Jusque là j'ai compris. C'est des déchets alimentaires très riches en eau. Donc du coup, il y a forcément de l'eau qui va percoler et donc ce bac va servir à récupérer les jus. Oui. Et après, on a un système de plateaux. Je n'en ai acheté que 2, mais on peut en acheter beaucoup plus en fonction de la taille de notre foyer. J'imagine qu'on l'emboîte dessus, C'est ça. Celui-ci, on va l'emboîter. Et puis ensuite, hop, on va venir mettre un couvercle que j'ai découpé. Ouais. Il faut quand même être un petit peu bricoleur. Hein. Alors, il suffit d'une perceuse et d'un cutter pour découper le couvercle. Donc, ok, on découpe le couvercle. Et nos bacs, donc, je les ai pré-percés, donc de façon à favoriser déjà le passage des vers d'un bac à un autre. Et puis pour effectivement laisser s'écouler les jus de décomposition. Et on a un joli petit couvercle pour mettre par-dessus. Avec le petit bouchon en liège. Voilà, c'est du fait maison. Oui, c'est du do-it-yourself. J'ai bien compris, mais je l'ai dit, hein, nous sommes beaucoup dans le do-it-yourself, c'est-à-dire le faites-le soi-même. On parle anglais et suédois ce matin, dites donc. Exactement. C'est pas mal, on est trilingue. Trilingue, 3 bacs, là aussi. Hein. On est à combien là au niveau budget? Moins de 20 €? On est à 12 €. Ah oui. Très bien, défi relevé, parfait. Alors maintenant, donc, ça fonctionne comment? Parce que on met quoi, on met comment? Alors, on va commencer, nous, dans un premier temps, on n'a pas besoin d'autant de bacs. On va commencer avec juste donc le bac de récupération des jus, qui est très... le gros bac. Voilà, qui est obligatoire, parce que comme c'est dans ce bac du dessus, vous allez mettre vos déchets, vos verres. Si vous ne mettez rien en dessous, vous allez avoir le sol qui va être inondé. Donc, bac de récupération des jus. Un bac donc pré-percé que vous placez au-dessus. Ouais. Vous allez avoir besoin pour commencer votre lombricomposteur d'une petite litière pour que vos vers s'habituent à leur environnement. Quand vous dites litière, pardonnez-moi Lise, c'est la même litière que j'ai pour mon chat? Non. Ah, pas du tout. Ok. J'appelle ça litière, mais en fait, les fameux vers de compost qu'on utilise sont des vers qui, dans la nature, vont se trouver en surface, sous un paillis de feuilles mortes, et qui vivent en surface sous la litière de feuilles mortes. C'est pour ça qu'on appelle ça une litière. En fait. D'accord, donc la litière de feuilles mortes. Donc nous, on va essayer de reproduire leur environnement naturel. Alors la litière, ce dont je parle, on peut utiliser soit du papier journal découpé comme ça en petites bandelettes, voilà. qu'on va humidifier. Que les articles qui nous plaisent pas, hein. Que les mauvaises nouvelles. Vous pouvez, effectivement. En ce moment, il y en a pas mal, donc ce qui explique qu'il y a beaucoup de papier. Donc on va pouvoir les répartir sur une épaisseur. Je peux Exactement. Je fais. Hein. J'ai préparé ce qu'il fallait pour faire à peu près 2-3 cm d'épaisseur. Ouais. Donc on va les répartir sur toute la surface du bac. On va les humidifier un petit peu parce que les vers n'aiment pas vivre dans un environnement sec. Donc toujours bien humidifier. De l'eau classique. De l'eau classique, ou du robinet. Voilà. Donc hop. Parfait, jusque-là j'ai tout compris. La litière. Timothée Morgan, vous avez tout compris jusque-là? Jusque-là, c'est bon. C'est bien, si on a compris, moi aussi, tout le monde a compris. Alors, parfait. Oh oui, vous humidifiez franchement. Hein. Ah oui. Il faut que la peau des vers est toujours humide. Je montre, si ça parce commence que à sécher, c'est l'humidification de compétition quand même. Hein. Très bien. Vous allez avoir besoin de vers de compost. Alors la grande question que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'on se les procure ces vers? Oui. Donc moi je préfère le système de donation ou de troc, ou alors carrément aller les chercher dans un composteur d'extérieur parce que ce sont exactement les mêmes. Ou alors aller les chercher dans la nature, mais là vous allez peut-être y mettre un certain temps parce qu'il en faut quand même une petite quantité. Donc moi je me les suis procurés dans un lombricomposteur en état de fonctionner, le mien. D'accord. Voilà. Les copains et les copines. Tout à fait. Donc c'est bien de pouvoir prendre un petit peu de compost ou de déchets bien décomposés avec eux pour qu'ils ne soient pas... On va les montrer. On voit peut-être en dessous du pot parce que comme ils sont très sensibles à la lumière, je pense qu'ils se sont cachés tout au fond du pot. Ah, ils sont au-dessus? Peut-être qu'on peut les voir. Ils sont cachés. Je ne sais pas si on les voit bien. Ok. Oui, on les voilà, voit un donc petit peu. On ne va pas les déranger non plus, hein, vous savez. Non, il n'est pas tout à fait 11 h du matin, donc forcément, il se lève tard. Hein. Ok. Donc il en faut quelques centaines de grammes, ça suffit pour commencer. De toute façon, quand ils vont, si le milieu est favorable. Et on balance comme ça, on se fout. Vous les mettez sur la litière qu'on a préparée. Désolé les gars, mais je suis obligé de vous réveiller un petit peu. Voilà. Ah oui, ils bougent. On les voit bien. Oui, ils bougent, ils sont vivants. Donc ce sont des vers qui sont bien plus petits que les lombrics, les vers de terre qui creusent des galeries. Ceux-ci ne vivent qu'en surface, ils ne creusent pas de galeries. Voilà, ça vit. Hein.
Et ils font à peu près 5-7 cm. Ouais, je sais pas Et si on les voit reconnaît mais- bien parce qu'ils sont bien rouge-violet. Et il y en a certains même qui sont un peu tigrés, comme celui-là, par D'accord. exemple. Super. C'est tout ce qu'on a à faire? Alors, il nous faut des déchets. Donc, des déchets. Là, je crois que j'ai... Vous m'auriez dit, j'aurais oublié de les pris mettre sur ma la poubelle de table. Mais bureau. en tout cas, voilà, si vous avez des épluchures, on va pouvoir en prendre un petit peu qui sont ici. Ouais. Du radis noir, des carottes. Ça va leur Et pendant que vous plaire. trouvez vos déchets, j'ai envie qu'on aille dans la rue pour justement écouter une question. La question de Jean-Baptiste. Regardez. Bonjour, donc Jean-Baptiste Joly, j'habite à Dijon au centre-ville. Ma question est la suivante. Est-ce que l'État ne pourrait pas accorder des aides pour les personnes qui voudraient s'équiper de lombricomposteur à la maison pour motiver davantage? Je trouve que le lombricompostage est très bien. J'en ai un depuis 2 ans, donc ça coûte assez cher au démarrage. Mais après, moi j'en suis assez ravi. Voilà. Alors, y a-t-il des aides pour avoir un lombricomposteur, Lise Le Lagadec? Alors des aides, non. Alors je suis pas forcément d'accord avec le côté ça coûte cher au démarrage, parce que effectivement, si vous choisissez d'en acheter un, il faut déjà trouver soit le magasin qui va en vendre, et c'est vrai qu'en jardinerie ou en magasin de bricolage, c'est pas forcément disponible. Et je vais vous faire une confidence. Pour préparer cette émission, j'ai googlisé comme on fait tous, Oui. c'est-à-dire qu'on va sur tous les bons moteurs de recherche, on regarde. Lombricomposteur, ça se chiffre souvent à plus de 100 €. Hein. C'est pour ça que je suis très content. Si vous voulez du lombricomposteur de compète, Voilà, faut que quand nous même ayons mettre pu une en faire centaine un d'euros. pour moins de 20 €, Ouais. 12 € là. Ça, c'est une super mission. Parfait. Ben, c'est vrai qu'en plus on est vraiment dans une époque où les gens ont envie de construire leur système eux-mêmes, Oui, et le puis c'est do it yourself. satisfaisant de pouvoir aussi choisir soit son matériau, soit la taille aussi de ses bacs, parce que c'est vrai que Bien des sûr. fois, Ça, c'est un exemple avec ces voilà, bacs-là. Hein. quand on l'achète Encore une fois, en- on peut acheter des plus grands bacs. exactement. Moi, Le tout, j'ai c'est de pris savoir cette faire des trous. taille-là. Voilà. Bon, je pense qu'avec une perceuse et même on peut se faire aider, c'est pas très compliqué. Moi, j'ai mis 1 heure en tout et pour tout pour percer les trous qui permettent un petit peu l'aération, parce que c'est les mêmes principes de base que du compostage en extérieur. Il faut forcément que le milieu soit aéré, que l'oxygène circule, qu'on pense bien à équilibrer les déchets. Donc là, on a des déchets alimentaires qui sont donc très riches en eau, Ouais. qu'il va falloir équilibrer systématiquement avec des déchets qui sont plus secs. Donc là, la litière de papier journal, ça fait le job. Et sinon, gardez bien vos rouleaux de papier sopalin ou de papier toilette, parce que vous les déchiquetez en petits morceaux. Et à chaque fois que vous apportez des déchets alimentaires, vous rajoutez un petit peu de ces déchets. D'accord, donc les déchets sont là, paf, on laisse travailler le lombricomposteur et on a après de l'engrais Voilà. sympathique. Alors L'engrais. le problème, c'est que du coup, une fois que le bac est plein, qu'est-ce qu'on fait? C'est une à bonne votre question. avis? Est-ce Vous qu'on savez quoi? s'arrête On va peut-être y répondre juste après que nous soyons partis tous ensemble dans le Morvan. Ça vous plairait une petite balade dans le Morvan? Les garçons, les filles et vous qui êtes avec nous. Allez, c'est l'hiver, on va dans le Morvan à la découverte de la nature qui finalement n'est pas si en sommeil que c'est, un petit peu comme nos vers là qu'on a vu dans le lombricomposteur. Regardez, et nous revenons. Le Morvan a pris ses couleurs d'hiver. Sur les sommets, les branches nues voisinent avec le vert profond des sapins. C'est le moment du silence. Cette nature en sommeil nous incite à la contempler. Le temps d'une balade, nous avons suivi 3 amoureux des beautés morvandaises. C'est pas la période où on entend le plus d'oiseaux chanter, c'est pas là non plus où on voit le plus d'animaux, mais en fait la faune est là, elle va être cachée dans les troncs d'arbres, dans les souches qui sont au sol. Voilà, tout le monde va être dissimulé. Le but c'est à la fois de se préserver contre le froid et contre les prédateurs. Pour apercevoir des animaux, il vous faudra de la patience ou un peu de chance. Depuis l'automne, chacun a trouvé son abri. Seuls quelques canards et échassiers se laissent encore admirer au loin sur les étangs. Annecy, les gars, elle est encore au fond là-bas. Elle s'est déplacée dans la roselière en fait. Les autres ont déjà migré vers des horizons plus cléments. C'est une période où il y a très peu de nourriture. On n'a aucun insecte, aucun papillon, aucune libellule qui vole. Tout est en état de larves ou dans des œufs, donc ils ne peuvent pas se nourrir. Donc à partir de ce moment-là, la vie se ralentit. En plus, il fait beaucoup plus froid, donc ça demande beaucoup plus d'énergie pour se déplacer. Dans une forêt du Morvan, nous retrouvons notre ami, un petit sapin. Depuis toujours dans le Morvan, l'hiver a nourri tout un imaginaire de contes et de légendes. Ce sapin a toujours vécu parmi des chênes
des hêtres. Des histoires de veillées au coin du feu. Colombe Beaucourt les collecte, les raconte pour susciter l'envie de préserver cette nature fragile. Quand on arrivait à cette période-là où les jours sont de plus en plus courts, où la nuit tombe, où on est pris par le froid, etc., et ben souvent ça faisait naître une sorte d'angoisse. Et donc du coup, comment aussi lutter contre cette angoisse? Et ben, en se racontant des histoires, en se racontant des légendes. Raconter les changements de la nature, la cohabitation entre hommes et animaux. Comme autour de cette mare, les températures sont déjà basses, les amphibiens ont quitté leur milieu naturel pour trouver refuge dans les murs et les cavités des bâtiments. Ils vont aller s'enfoncer entre les pierres au plus profond possible pour bénéficier vraiment de la chaleur de la terre. En hiver, c'est vraiment un climat beaucoup plus froid, beaucoup plus rude pour la plupart des espèces. Donc ce qui va se passer, c'est que beaucoup d'espèces vont rentrer en vie ralentie. Ces petits rhinolophes, eux aussi, se cachent bien au chaud. Quelques mois d'hibernation que ces chauves-souris passent bien volontiers dans les constructions humaines. Là, on peut voir le soupirail d'accès à la cave qui est ouvert, assez large et puis un petit peu haut. Et ça permet à la majorité des espèces de pouvoir rentrer dedans et aller se protéger du froid à l'intérieur de la cave. Dans l'habitat humain, les caves reproduisent bien les cavités naturelles justement. Donc quand il y a des accès, elles vont venir y trouver refuge pour passer l'hiver tranquillement. Les mois d'hiver, la nature se préserve, une vie cachée au ralenti. En attendant que la faune et la flore du Morvan se réveillent, promesse de nouvelles balades dès les premières chaleurs du printemps. L'hiver est bien là, c'est pas pour autant que la vie dans la nature est absente, et encore moins peut-être dans le lombricomposteur. Lise Lagadec, nos petites bêtes, là, elles mettent combien de temps finalement pour nous fabriquer cet engrais bio qu'on a essayé de faire ensemble? Alors c'est beaucoup plus rapide effectivement d'obtenir du compost, donc notre produit fini, dans un lombricomposteur que dans un composteur d'extérieur. Au bout de 3 à 6 mois, on peut avoir un produit qu'on peut utiliser dans nos plantes d'appartement ou même quand on a un petit jardin. Ah, c'est pratique ça, c'est bien, et encore une fois ça coûte rien. Ça coûte Là rien. pour le coup ça coûte rien. Une Non, fois qu'on a fait le premier achat, ces fameux 12 € en l'occurrence pour ce lombricomposteur là, je vous conseille d'ailleurs regardez le replay sur France 3 pour apprendre à faire un lombricomposteur pour moins de 20 €, c'est même très moins de 20 € comme on dit en France. Voilà, une autre question peut-être, quand c'est plein, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors quand c'est plein, c'est pour ça qu'on a un système de plateau, c'est-à-dire que quand le premier plateau est plein, on dispose le second plateau qui est également percé sur le premier, et les vers, une fois qu'ils auront digéré tout le contenu du premier plateau, vont passer dans le plateau du dessus. Et donc ça permettra au compost qui est formé dans le premier plateau d'être récupéré et de pouvoir être utilisé. Et donc le plateau va être libéré et resservira à son tour quand le second sera rempli. Lise Lagadec, il y a un entretien malgré tout sur notre lombricomposteur ou pas du tout? Alors, à part effectivement bien veiller à ce qu'il y ait une humidité suffisante, mais normalement les déchets alimentaires apportent assez d'eau, pense à l'équilibre des déchets, vérifier que les vers se développent bien. Si jamais on voit que les vers fuitent du bac, c'est qu'il y a peut-être des conditions un peu défavorables, donc soit les températures sont un peu excessives. Il faut savoir que les vers aiment bien une température comprise entre 15 et 25 degrés. Température extrême au-dessus ou en dessous, ça ne leur convient pas. Peut-être pas les exposer à la lumière de trop, donc dans une cuisine peut-être un abri, un placard sous un plan de travail. Voilà. Parfait.